Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, en commun, sciences, droite dans le plan, correction d'exercice 11, 16 et 17, page 183, vidéo 2. Les voilà, 11, 16 et 17. Pour l'exercice 11, dans un repère OIG, on donne les coordonnées des vecteurs U et V. Les voilà les coordonnées de U, voilà les coordonnées de V. Préciser dans chaque cas si U et V sont collinéaires, les vecteurs Q, U et V. Donc pour cela, il suffit de calculer le déterminant de U et V. Le déterminant de U et V. Dans chaque cas. Donc, on a dans le premier cas, dans U, a pour coordonnées 1, 3 et V a pour coordonnées 5, 4. Donc, déterminant de U et V égale, si la matrice, ça on appelle matrice 2, 2, 2, 2, 2, ou bien 2 fois 2, c'est-à-dire 2 lignes et 2 colonnes. On a 2 lignes et 2 colonnes. Le premier colonne, on écrit les coordonnées de U, 1, 3. Et dans le deuxième colonne, on écrit les coordonnées de V, 5, 4. Donc 1 fois 4 égale, donc on fait ici un fois, croix, on fait une croix, donc fois, donc 1 fois 4, voilà, moins 3 fois 5. Ça y est, 1 fois 4, moins 3 fois 5, et on calcule. 1 fois 4, c'est 4, moins 3 fois 5, c'est 15. Donc 4 moins 15, c'est moins 11. Est-ce que moins 11 égale 0? Donc il est différent de 0, donc U et V ne sont pas collinéaires. Pour la deuxième question, le vecteur U a pour coordonnées 4 moins 2 et le vecteur V égale à moins 8i est écrit dans ce repère-là, donc moins 8i plus 4g. Ça veut dire V, les coordonnées de V sont moins 8 et 4. Moins 8 et 4, ça y est. Donc, on va faire la même chose ici. Déterminant de UV égale la matrice. On écrit ici les coordonnées de U, 4 moins 2. Ici, on écrit dans la première colonne, on écrit les coordonnées de U. Et dans la deuxième colonne, on écrit les coordonnées de V. Et voilà. Donc, 4 fois 4, moins 2 fois moins 8. Il faut faire attention. 4 fois 4, voilà. On a ici la différence, moins, et on a moins 2 fois moins 8. Il faut faire les parenthèses. Et maintenant, on calcule. 4 fois 4, c'est 16. Moins, le voilà, et moins 2 fois moins 8, c'est 16. Donc, 16 moins 16, c'est 0. Donc, U et V sont collinéaires. On passe à la troisième cas. U, 4 tiers, 5. Et V, 7 sur 10, ou bien 7 dixièmes, 6. Donc, on calcule le déterminant, donc la matrice, on écrit les coordonnées de U, ici, dans la première colonne, 4 tiers, 5, on écrit dans le deuxième, les coordonnées de V, dans la deuxième colonne, 7 sur 10, 6. On fait la multiplication, on calcule la différence, 4 tiers fois 6, moins 5 fois 7 sur 10. C'est la définition de calcul d'une matrice. 2 fois 2. Matrice de 2 fois 2. Donc, 4 tiers fois 6, c'est donc 6 fois 4, c'est 24. Et 1 fois 3, c'est 3. Donc 24 sur 3,
et ici on a moins, là voilà. 5 fois 7, c'est 35, et 1 fois 10, c'est 10. Donc, on va simplifier avant. Donc, 24 divisé par 3, c'est 8. Et 35 sur 10, se simplifie par, ici on a simplifié par 3, ou bien on fait la division. Ici on simplifie par 5. 35 divisé par 5, c'est 7. Et 10 divisé par 5, c'est 2. Donc, on va mettre même dénominateur. Donc, 8, c'est 8 sur 1. Moins 7 sur 2. On va multiplier 1 par 2. Donc, on multiplie 8 par 2. Donc, 16 sur 2, c'est 8. Moins 16 sur 2. 16 moins 7, c'est 9. On garde le même dénominateur. Donc, 9 sur 2, il est différent de 0, égale 4,5. Donc, U et V ne sont pas collinaires. On passe au quatrième cas. Pour le quatrième cas, il y a ici, regardez bien ici, on a U racine de 3i moins 5i, vecteur i, ça y est. Donc, ou bien il y a une faute d'écriture, ou bien il n'y a pas. Donc, je vais faire les deux. Je vais laisser comme ça, et je vais remplacer, dans le deuxième cas, on va remplacer i par g. Donc, les voilà. Pour le premier cas, on va laisser i comme i. Dans un cas, on va remplacer i par g. On va voir. Ça y est. C'est bien pour vous, pour voir les deux cas. يعني كان هنا خطأ باش نشرحكم عربية. هنا إما كان خطأ تاع الكتابة بلاص إي كيخصو يكتب جي، وإما يتعمد دار إي، يتعمد يدير إي، ولكن أنا تنظن أن كاين خطأ بلاص إي كان خصو يدير جي. دونك هي الثانية، الحالة الثانية. المهم أنا نديرهم بجوج. صايي. دونك سي أون أ U et un vecteur U égale racine de 3 vecteur I moins 5 vecteur I. Donc, on va factoriser par le vecteur I. Donc, égal racine de 3 moins 5 facteur de I. Plus 0 vecteur G. Donc, puisqu'il n'y a pas ici G, donc c'est plus 0. 0 vecteur G, c'est vecteur nul. Vecteur nul, on ajoute avec ce vecteur-là, donc on donne le vecteur lui-même. Et V, c'est quoi V? C'est moins 3 vecteur I plus 5 racine de 3 vecteur G. Ça y est, le voilà. Donc, les coordonnées de U dans ce cas-là, donc sont racine de 3 moins 5 pour c'est le coefficient de I. Et pour le coefficient de G, c'est 0. Ça y est. Et ici, c'est moins 3 et racine de 3 et 5 racine de 3. Ça y est. Donc, on écrit ici les dans le premier colonne les coordonnées de U. Racine de 3 moins 5 et 0. Et ici, on écrit les coordonnées de vecteur V. Donc, moins 3 racine, 5 racine de 3. Et on calcule, on fait une croix ici, on fait le produit racine de 3 moins 5 entre parenthèses fois 5 racine de 3 moins le produit 0 fois moins 3. 0 fois moins 3. Et on calcule 0 fois moins 3, c'est 0. Donc, va disparaître. Il reste ceci. Racine de 3 fois 5 racine de 3, moins 5 fois racine de 5 racine de 3. Et on calcule racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 3 fois 5, c'est 15. Moins 5 fois 5, c'est 25 racine de 3. Donc, elle est différente de ça. Donc, U et V ne sont pas collinaires. Mais dans le deuxième cas, si on a s'il y a une faute, on va remplacer I par G. Donc, voilà I par G, on a remplacé I par G. Donc, U égale racine de 3I plus moins 5 vecteur G. Et le vecteur V égale moins 3 vecteur I plus 5 racine de 3 vecteur G. Donc, les coordonnées de U sont racine de 3 et moins 5. Et les coordonnées de V sont moins 3 et 5 racine de 3. Donc, on va écrire les coordonnées de I, U
dans le premier colonne, racine de 3 moins 5, et dans le deuxième colonne, on va écrire moins 3 et 5 racines de 3, les coordonnées de V. On fait ici un croix, et on calcule le produit 5, racine de 3 fois 5 racine de 3, moins le produit, moins 5 fois moins 3. Il faut faire attention ici, moins. Donc, 5, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 3 fois 5, c'est 15. Et ici, on a 3 moins. Moins. Donc, c'est moins, c'est négatif. Donc, moins 5 fois 3, c'est 15. Donc, 15 moins 15, c'est 0. Donc, UV sont collinéaires. Je pense que c'est ça la question. Et donc, je pense qu'il y a une faute ici d'écriture. C'est pas grave. Vous voyez, on passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice 16, page 183, voilà, dans un repère IG, on considère les points, voilà les points, montrer que les points ne sont pas alignés A, B et C. Donc, on montre que A et B et C ne sont pas alignés. On a les coordonnées de A sont 1 racine de 2, les coordonnées de B sont 2 racine de 2, et les coordonnées de C sont 3, 0, et les coordonnées de D sont 7 racine de 2. 7, 4 racine de 2. Ça y est, on montre, pour montrer qu'ils ne sont pas alignés, il suffit de montrer que C n'appartient pas à la droite AB. Pour cela, pour montrer que C n'appartient pas à la droite AB, il faut déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Il faut déterminer l'équation cartésienne. On détermine, couper, c'est mieux délicat ici. On détermine l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, on a, et pour vecteur directeur, on va prendre le vecteur AB. Parce qu'on a la droite AB, on a 2 points, on a A et B. Donc, on va calculer les coordonnées de vecteur AB. Les coordonnées de vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. XB, voilà, c'est 2 moins 1, et 2 racine de 2 moins racine de 2. Voilà, ça y est, 2 moins 1, 2 racine de 2 moins racine de 2. Entre les deux, on fait un point virgule. Et on calcule 2 moins 1, c'est 1. Et 2 racine de 2 moins racine de 2, 2 dirhams moins 1 dirham égale à 1 dirham. C'est-à-dire dirham. 2 racine de 2 moins 2 racine de 1 moins racine de 2, c'est racine de 2. Donc les coordonnées de vecteur AB sont 1 et racine de 2. Et soit M, un point M de plan, X, de coordonnées X, Y, du plan, un point M de plan. Et on va, pour les coordonnées de vecteur AM, sont donc XM moins XA, YM moins YA. XM c'est X, XA c'est 1, YM c'est Y, YA c'est racine de 2. Ça y est, et voilà. Maintenant, on va déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Si et seulement si, ça c'est la méthode de déterminer comment on détermine l'équation cartésienne d'une droite. On prend un point M quelconque appartient à B, coordonnées x, y. Donc, si seulement si, ça veut dire que des vecteurs AM et AB sont collinéaires, c'est-à-dire que le déterminant de vecteur AM et vecteur AB égale est nul. Donc, si seulement si, la matrice, donc on écrit ici les coordonnées de AM, x moins 1 dans le premier colonne, y moins racine de 2. Et ici, on écrit les coordonnées de
le vecteur AB, que vecteur AB, voilà, 1 racine de 2, ça y est, égal à 0. Donc, on va faire le produit, x moins 1 fois racine de 2, entre parenthèses, moins, y moins racine de 2, entre parenthèses, fois 1, égal à 0. Et on développe, x fois racine de 2, là voilà, c'est racine de 2x, moins 1 fois racine de 2, c'est moins racine de 2, moins, et donc fois 1 reste comme il est, donc moins y, moins, c'est plus racine de 2. Maintenant, on calcule, moins racine de 2 plus racine de 2, c'est 0, il reste racine de 3, moins y égale à 0. Donc, c'est l'équation cartésienne de la droite AB. Donc, cette équation-là, c'est l'équation cartésienne. Maintenant, on vérifie si c'est appartient. Comment on va vérifier? On va remplacer x par 3 et y par 0. Si on trouve 0, donc appartient. Si on trouve qu'il est différent de 0, donc l'appartient. Parce que l'équation, la voilà. Première partie de l'égalité, et la voilà. Et la deuxième partie, c'est 0. Si on trouve 0, c'est fini, donc c'est bien. Donc, on place x par 3 et y par 0. Racine de 2x moins y, donc racine de 2 fois 3 moins 0. Donc, on calcule, ces 0 va disparaître, donc racine de 3 fois racine de 2 fois 3, c'est 3 racine de 2. Donc, elle est différente de 0, donc c'est qui a ces coordonnées-là, 3, 0, n'appartient pas à la droite AB. Donc, les points ne sont pas alignés. Puisqu'il n'appartient pas à la droite, donc les points ne sont pas alignés. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, calculer le déterminant AB, CD, des vecteurs AB, CD. Déterminant des vecteurs AB, CD, on doit calculer, donc on doit calculer les coordonnées AB, on a déjà calculé, voilà 1 racine de 2, et on calcule les coordonnées de CD. Il suffit de calculer les coordonnées de CD, xd moins xc, yd moins yc, et un point virgule entre les deux. Donc, xd, c'est quoi xd? La voici 7, moins xc. xc, c'est 3. Et yd, c'est 4 racine de 2, moins yc, c'est 0. Bon, voilà. Et on calcule 7 moins 3, c'est 4. Et 4 racine de 2 moins 0, c'est 4 racine de 2. Ça y est. Maintenant, on va calculer le déterminant de vecteur AB, vecteur et vecteur CD. Donc, la matrice 1. Les coordonnées de vecteur AB sont 1 et racine de 2. Voilà. Et les coordonnées de vecteur CD sont 4 et 4 racine de 2. Voilà. On fait le produit. Donc, 1 fois 4 racine de 2 moins racine de 2 fois 4. Et on calcule, on trouve c'est 0. 1 fois 4 racine de 2, c'est 4 racine de 2. Moins racine de 2 fois 4, c'est 4 racine de 2. 4 racine de 2 moins 4 racine de 2, c'est 0. Donc, il est nul. On déduit que les sont parallèles, que les droites A, B, C, D sont parallèles. Donc, puisque le déterminant est nul, donc, le vecteur CD et le vecteur AB sont collinéaires. Puisqu'ils sont collinéaires, donc leurs supports, ou bien ils ont même direction, ou bien on dit leurs supports sont parallèles. Donc, leurs supports, hamilahuma mutawaziyan. Leurs supports sont parallèles. On passe maintenant à l'exercice 17. Pour l'exercice 17, dans un repère OIG, on considère les vecteurs. On a trois vecteurs. Vecteur U, vecteur V et vecteur W. Avec M, est un nombre réel. Montrer que un déterminant de vecteur UV, vecteur U, vecteur V, est de M-6. 2M-6. Donc, on a les coordonnées de U sont M et 2.
et les coordonnées de V sont M plus 3 et 4, et les coordonnées de W sont M-1 et M. Déterminant de U, V, donc on calcule la matrice de M, donc on écrit les coordonnées de vecteur U, et c'est les coordonnées de vecteur V. Donc on calcule la différence des produits, des deux produits, M fois 4, moins 2 fois M plus 3, entre parenthèses. On développe et on calcule. Donc, M fois 4, c'est 4M, moins 2 fois M, c'est moins 2M, et moins 2 fois 3, c'est moins 6. 4M moins 2M, c'est 2M. 2M moins 6. Donc, déterminant de U et V égale à 2M moins 6. On calcule maintenant le déterminant de U et W. U et W. U et W. Ça y est. Et regardez. Ici, il y a une faute. Vous allez voir. Dans la correction, il y a une faute ici. C'est pas moins M, moins 2M, moins 2M. Ici, il faut corriger. Donc là, voilà. Déterminant. Donc les coordonnées de U sont les coordonnées de U sont M et 2. Là, voilà M et 2. Et les coordonnées de W sont M-1 et M. Ça y est. On calcule la différence de produit. M fois M. Voilà. Moins 2 fois, entre parenthèses, M-1. Donc, M fois M, c'est quoi? C'est M carré. Moins 2 fois M, c'est moins 2M. Et moins 2 fois 1, c'est plus 2. Ça y est? Et donc, il faut écrire ici 2. Donc, il y a une faute d'écriture ici. Ça y est, on a calculé les deux déterminants. Maintenant, on passe à la deuxième question. Déterminer la valeur de M pour laquelle les vecteurs U et V sont collinéaires. Donc, U et V sont collinéaires. Donc, déterminant est nul. Et quoi égale déterminant? Déterminant égale à 2M moins 6. Donc, 2M moins 6 égale 0. Et 2M moins 6 égale 0. Donc, on fait passer 6. Donc, 2M égale 6. On fait passer 2. Donc, 2M égale 6 sur 2. 6 sur 2, c'est 3. Donc, si M égale à 3, donc les U et V sont collinéaires. Ça y est. Pour la dernière question, montrer que pour tout M appartenant à R, les vecteurs U et W ne sont pas collinéaires. Donc, c'est facile. Donc, déterminant de U et V, on a déjà calculé, c'est M carré. Là, voilà. Moins 2M plus 2. Donc, c'est quoi ceci? On va écrire 2 sur la forme de la somme de 1 plus 1. 2 égale à 1 plus 1. Donc, c'est quoi ceci? C'est une identité remarquable, la deuxième. M carré moins 2 fois M fois 1 plus 1 carré. Moins 2 fois M fois 1, c'est 2M. Plus 1 carré, 1 fois 1, c'est 1. Ça y est? Donc, identité remarquable, la voilà. Plus 1. Donc, c'est quoi? Le premier terme, c'est M. Et le deuxième terme, c'est 1. Donc, M moins 1, le tout au carré, plus 1. M moins 1 est un nombre positif et 1 est un nombre strictement positif. Donc, cette somme est toujours différente de 0. Ça y est. Donc, puisqu'elle est toujours différente de 0, donc U et V ne sont pas collinéaires. Ou bien d'autres façons. Si on va voir si ça, est-ce qu'il peut être égal à 0. On va voir, donc, M-1, le tout au carré plus 1 égale 0, c'est seulement si, M-1, le tout au carré égale à moins 1. Donc, un nombre positif égale un nombre strictement négatif, donc impossible. Donc, M-1, le tout au carré plus 1 est toujours différent de 0 pour tout M appartenant à R. Donc, alors, pour tout M appartenant à R, les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Et c'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues, أصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.